à tous, bienvenue à ce premier Q, donc qu'est-ce que c'est installation et utilisation? Le logiciel qu'on va voir aujourd'hui, hop, pour la première fois, c'est SweetFX, le petit logiciel qui a marqué au-dessus. SweetFX qui est un logiciel en fait qui permet de améliorer les graphismes de vos jeux sans consommer plus de ressources. Que demander de mieux? SweetFX consiste en fait, il permet de modifier en fait les réglages de l'anti-aliasing des jeux. Donc du coup, ça ne marche pas, et bien évidemment, sur des jeux qui n'ont pas d'anti-aliasing, qui n'utilisent pas l'anti-aliasing. Mais ça permet sur les jeux récents, vu que tous les jeux récents quasiment maintenant utilisent tous de l'anti-aliasing, forcément c'est devenu une norme. Ça permet du coup de les peaufiner et d'arriver vraiment à un rendu qui est souvent bien meilleur que ce que les développeurs ont mis comme réglage par défaut. Donc voilà, on va voir un peu à quoi ça ressemble. Et bien sûr, donc comme je vous ai dit, ça n'utilise pas de ressources supplémentaires, vu que c'est comme si vous changiez le contraste ou la luminosité sur votre écran, ça ne changera pas les performances de votre écran, ça n'aura aucune incidence. Donc voilà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, par exemple sur un jeu League of Legends, sur le jeu League of Legends, on voit, donc ça c'est une screenshot classique de League of Legends, on a toujours, moi personnellement j'ai toujours trouvé que League of Legends déjà avait cette espèce de voile flou, et SweetFX permet justement d'enlever ça et de affiner un peu les graphismes. Donc on va voir avec SweetFX maintenant, et comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus net, le contraste est bien meilleur, et ça rend bien mieux. On voit bien la différence entre les deux, ici. On va regarder sur un autre jeu, Diablo 3 par exemple. Diablo 3 ici, donc image classique de Diablo 3. On arrive à le deviner d'ailleurs, ce voile flou maintenant. Hein. Personnellement, qui utilise SweetFX au quotidien, je commence à repérer les jeux qui ont ce voile flou justement. Et là, on va passer avec SweetFX. Et là, de suite, on récupère du contraste, on récupère des couleurs vives. Et exactement, le contraste, voilà, qui revient tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? World of Warship par exemple. Sur World of Warship, on peut voir donc image classique du port à World of Warship avant la bataille. Et si on passe dessus, et là on se rend bien compte que là ça enlève complètement le flou qui s'applique. Attention, ça n'enlève pas le brouillard de guerre, enfin l'effet brouillard dans World of Warship. Pour ceux qui connaissent, donc ce n'est pas un cheat, ça n'enlève pas le brouillard. Ça le laisse, mais par contre, ça le rend plus réaliste. Là, il est trop violent, le brouillard, en fait. On le voit, c'est trop flou. On voit plus les détails du bateau. D'ailleurs, on voit que quand on passe, les rivets limites du bateau apparaissent. Donc, ça rend très très bien. On va voir sur un dernier jeu, Elder Scrolls Online, par exemple. Donc là, on voit... Moi, j'arrive à voir déjà là que l'image est un peu fade. Et quand on va passer avec la souris, de suite, on récupère les couleurs vives, on récupère le contraste, et on peut même voir sur le bois, par exemple ici, on récupère en fait on voit la texture du bois à nouveau en fait. On voit que la texture est super bien faite en fait, bien détaillée, alors qu'on a du mal à la voir avec le voile flou en fait. Surtout ici là. On voit tous les détails du bois qui apparaissent, c'est bien plus net. Et donc voilà. Donc c'est vraiment un logiciel qui est pas beaucoup utilisé. Et le principe, en fait, ce qui est pas mal aussi, c'est que le principe, c'est que c'est les particuliers, en fait, à force de faire des tests avec leur jeu, ils trouvent les bons réglages et ils vont proposer ces réglages sur un site qui va les recenser complètement et les classer par jeu. Et après, ce sera à vous, avec des images, il y a plein d'images de comparaison comme ça pour chaque type de réglage, et ce sera à vous de vous balader, de regarder, de vous dire, tiens, je préfère celui-là, parce que c'est une question de préférence aussi. Il y a peut-être un type de réglage que vous allez préférer à d'autres. Donc vous allez pouvoir les comparer comme ça, grâce à un système qui est génial d'ailleurs, qu'ils proposent eux-mêmes sur leur site, qui permet vraiment de comparer les deux en temps réel, avec plusieurs images. Donc ce sera à vous de faire votre choix, et de choisir les bons réglages. Voilà, donc maintenant on va passer à l'installation. Donc pour l'installation, on va passer sur Google, classique, et on va taper SweetFX Configurator directement dans Google. On obtient donc le site sweetfxdelazy.net. Je vous mettrai les liens, sous la vidéo YouTube, il n'y a aucun problème. Donc sweetfx.thelazy.net, on va cliquer sur Configurator, et on obtient un lien tout en haut ici, Configurator with SweetFX 1.5.1. Dans mon cas, c'est 1.5.1. Prenez la dernière version dans tous les cas. On a juste à cliquer là-dessus. Donc ça télécharge le petit contenu. On va ouvrir, donc on va aller voir dans le dossier.
Show in folder, voilà. Alors, on a SweetFX configurateur standalone ici, voilà. Donc c'est un .7z, donc il vous faudra soit WinRAR pour l'ouvrir, WinZip, je me semble pas que ça marchera, ou alors 7zip qui est gratuit, donc voilà. Donc moi pour ma part j'utilise WinRAR, donc je vais l'ouvrir avec WinRAR là, directement, donc vous obtenez ça dedans, voilà. Un petit fichier SweetFX configurateur. Alors ce qu'on va faire le plus simple, c'est qu'on va faire extraire vers, alors vous, ça sera différent en fonction du logiciel que vous utilisez. Pour ma part, je vais le mettre sur le bureau, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc hop, je vais extraire ça sur le bureau. On va fermer ça, on va abaisser Google, et on obtient donc notre petit dossier. Je crois que je l'ai mis à la poubelle. Non, il a fait quoi? Il l'a mis là-bas. Autant pour moi. Désolé, petite fausse manip. Vous obtenez SweetFX configurateur, donc du coup le petit dossier qui est là. Vous l'ouvrez, vous lancez ici, et vous obtenez ceci. Voilà, pour l'installation, c'est tout ce qu'il y a à faire. Vous n'avez pas plus d'installation que ça. Il y a un peu plus de choses à faire au niveau de l'utilisation. Il y aura quelque chose à faire en fait une fois par jeu, mais une fois que ça sera fait, il y a aucun souci là-dessus. Vous n'y toucherez plus. Moi personnellement, je lance SweetFX configurator une fois par jeu que j'installe. Voilà, en gros c'est ça. Quand j'installe un nouveau jeu, en général, je vais directement voir sur le site SweetFX. Je regarde, comme je vous ai dit, donc les différents réglages que proposent les gens, et je vois si ça vaut la peine. Parce qu'il faut savoir que vu que c'est une question de réglage, il y a des jeux où il y en a pas besoin. Par exemple, Fallout 4. Fallout 4, typiquement, j'ai pas vraiment l'impression que ça soit très utile. Après, c'est à vous de vous faire votre choix, vous irez voir, mais a priori, voilà. Donc voilà, il y a rien de plus à faire, c'est pas plus compliqué que ça, que d'installer SweetFX configurator. Vous avez juste à l'extraire, à lancer ça, et vous êtes prêt à l'utiliser. Voilà, une fois que vous avez cette fenêtre, vous êtes prêt à l'utiliser. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant, c'est comment l'utiliser. Donc maintenant, nous allons voir pour l'utilisation de SweetFX. Donc maintenant que vous avez votre SweetFX installé et qu'il y a cette belle fenêtre blanche, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va devoir choisir un jeu qu'on va injecter SweetFX dedans. Pour ma part, je vais prendre World of Warship. Donc on va cliquer sur Add New Game, ici. Et on va aller chercher, donc, le .exe du jeu. Donc il faut aller dans le dossier du jeu, donc dans mon cas World of Warship qu'on voit ici. Et dedans, vous aurez donc World of Warship.exe et WoW Launcher, en plus d'autres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est World of Warship.exe. C'est possible que le .exe n'apparaisse pas. C'est normal. Si vous n'avez pas activé l'option qui permet d'afficher le type de fichier connu, il ne sera pas affiché le .exe, vous aurez juste World of Warship. C'est normal, c'est pas grave, vous n'avez pas du tout besoin de l'activer pour pouvoir l'utiliser. Donc, on va double-cliquer là-dessus pour le rajouter. Donc, comme vous pouvez voir, il y a World of Warship not active. Donc, ce qui nous dit qu'en fait, SweetFX n'est pas activé dans World of Warship. Donc, première chose qu'on va faire, on va cliquer dessus et on va faire Add SweetFX ici. Voilà, et on obtient la liste de tous les réglages possibles. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Ça, à chaque fois, c'est juste un groupe. Hein. Il y en a plein d'autres après à chaque fois. C'est juste un groupe, ça, à chaque fois. Et donc, maintenant, on voit marqué Active V13, donc la version 13. Voilà. Sachant que, bien sûr, on peut rajouter autant de jeux qu'on veut dans la liste ici. On peut les enlever en faisant Remove Game, bien sûr. Et donc, voilà. Donc là, maintenant, déjà, je viens d'ajouter SweetFX dans mon World of Warship, mais j'ai pas encore fait de changement de réglage. Donc bien sûr, je vais pas les faire moi. Même moi, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir tout régler un par un ces trucs-là. Il faut quand même avoir un minimum de connaissances. Vous pouvez vous amuser à le faire, ça vous endommagerait rien. Mais après, vous aurez du mal à créer un truc potable sans connaissance là-dedans. Donc la façon la plus simple, c'est qu'une fois que vous avez ça, on va retourner sur Google. Voilà, directement. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur SweetFX. On va taper SweetFX, tout simplement SweetFX, voilà. Je vous mettrai les liens des sites en dessous de la vidéo, mais voilà, vous pouvez faire comme ça aussi. Donc on va sur SweetFX Settings Database, voilà. Et là, on obtient un search ici. Alors dans notre cas, on va taper World of Warship. Après, ça c'est pour faire la recherche de votre jeu. Entrée. Et là, on obtient World of Warships, voilà. Donc, comme on peut le voir, là, il y a 3 personnes qui ont fait des réglages, qui proposent des réglages différents. De préférence, je vous conseille de vous baser sur celui qui a le plus de téléchargements. C'est pas un gage de qualité,
mais c'est un bon point de départ. Et puis s'il faut, ça veut pas dire que c'est celui-là que vous allez aimer quand vous allez regarder les images, c'est peut-être un autre. Mais au moins c'est un bon point de départ, parce que souvent quand on tape dans les plus bas ou beaucoup plus bas en termes de téléchargement, on peut avoir des petites surprises de qualité. Genre par exemple, je vais vous montrer, ça c'est celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vous pouvez voir, il y a marqué SweetFX comparaison, ici quand on clique dessus, ça sera une image comparaison, donc comme je vous ai montré. Voilà, on peut bouger la souris, ce qui est super bien fait d'ailleurs au passage, c'est une très très bonne idée de la part du site. Donc voilà, par exemple, ce que celui-là donne, mais par contre si je reviens et que je clique sur celui-là à 125, c'est voilà, il n'y a pas beaucoup d'impact, c'est pas foulé. Donc commencez par celui qui a le plus de téléchargement. Donc pour ma part, je vais prendre celui-là, hop, on va cliquer ici, donc sur le celui qui nous intéresse, et on va cliquer sur Download Preset. Voilà, ça va nous télécharger ici un petit fichier texte. On obtient ici SweetFX Settings World of Warship Arctic Games Ancient Colors, qui était le nom du du preset. Si on l'ouvre, on obtient tous les réglages qui sont là. Bien sûr, on va pas les rentrer à la main. Ça m'est arrivé au début, j'étais pas au courant qu'on pouvait importer les presets. Ça m'est arrivé de rentrer des pages de settings comme ça, de réglages à la main dans le logiciel. Heureusement, ce temps-là est fini. Je suis devenu plus intelligent. Et, donc voilà, maintenant qu'on a notre preset qui a été chargé, on va retourner dans SweetFX Configurateur et on va cliquer sur Save Load Configuration. Voilà. Je vais vous virer pour donner une idée. Hop, hop, hop. Voilà. Donc il apparaîtra comme ça en fait, vide. Et ce que vous allez faire, c'est Import Preset. Et on va aller chercher donc notre petit fichier texte qu'on vient de télécharger. Donc on va pas être dans Download. Hop, voilà. Et une fois que il est là ici, il y a un petit bug dans le logiciel. Normalement, quand vous cliquez ici dessus, ici devraient apparaître les paramètres qui changent. Malheureusement, il y a un petit bug qui perdure un peu, c'est vrai, dans les dernières versions. Ça n'apparaît pas. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, vous fermez, et vous rouvrez la fenêtre. Et boum! Là, soudainement, vous avez les réglages qui apparaissent. Donc là, c'est bon. Une fois que vous avez ces réglages qui apparaissent comme ça, vous faites juste Load Selected Preset. Boum. On ferme. Et là, soudainement, vous voyez, il y a les cases qui ont été cochées. Et donc, du coup, les options qui ont été changées dans ces cases, en fait. Dans ces groupes de choix, vous avez donc les valeurs qui ont été changées. Les nouvelles valeurs qui ont été apparues. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez juste sur Save New Config. Et c'est fini. Là, maintenant, vous avez votre preset qui est injecté dans World of Warship, en plus de SweetFX, et vous avez plus du tout besoin de lancer SweetFX Configurator par rapport à ce jeu-là, sauf si c'est pour l'enlever, ou pour en rajouter un nouveau jeu. Donc on peut fermer par exemple ça, et c'est terminé. Là vous avez juste à lancer votre jeu normalement, sans vous occuper de SweetFX, et à partir de ce moment-là, les réglages de SweetFX seront appliqués à chaque lancement. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Ça améliore les graphismes pour pas grand-chose. Ça prend un peu de temps. En général, pour ma part, par exemple, SweetFX, je le lance une fois à chaque fois que j'installe un nouveau jeu, c'est tout. En général, d'ailleurs, je mets directement un SweetFX avant même de jouer au jeu, parce que souvent, la plupart des jeux ont souvent besoin d'un SweetFX, ça fait toujours du bien. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant, vous savez utiliser SweetFX, d'ailleurs, du coup, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires en dessous de la vidéo. J'essaierai de vous répondre au plus vite. Si vous avez aimé, petit pouce bleu, petit pouce rouge si vous n'avez pas aimé. Essayez d'être un peu constructif sur vos pouces rouges. Dites-moi dans les commentaires derrière ce que vous n'avez pas aimé, pourquoi, etc. Essayez de développer un peu. Ça permettra d'améliorer la vidéo. Surtout que c'est une première vidéo Q. Il y en aura beaucoup d'autres, j'espère. Donc voilà, et sachez que vous pouvez proposer donc des logiciels sur mon Twitter et mon Facebook. Et si c'est un logiciel vraiment intéressant qui pourrait être fait sur un Q, il sera fait. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère que maintenant vous savez utiliser SweetFX les gens. Ciao.